Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver encore cet après-midi, comme annoncé tout à l'heure, pour la cérémonie d'inauguration du marché central moderne de Pointe-Noire dans le premier arrondissement Lumumba, un marché en tout cas qui vient changer l'architecture de la ville océane. Ce marché est très attendu par l'ensemble des usagers, à savoir les populations de Pointe-Noire, donc qui sont composées également des commerçants et aussi les autorités locales, dont la municipalité, puisque ce marché est d'intérêt général. Ce marché, dont les travaux ont démarré en 2017, connaissent aujourd'hui leur aboutissement avec cette inauguration par lui-même, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a tenu à ce que ce chantier, qui est très important pour le bien-être et l'économie du département de Pointe-Noire, puisse aboutir. Et c'est en cette date, aujourd'hui, que ce marché sera officiellement inauguré au grand bonheur des Pontenégrines et des Pontenégrins. Et au cours de cette cérémonie, un programme très riche qui prévoit le mot de bienvenue de la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchichel Mouepalti, l'allocution de circonstance du délégué général aux grands travaux, avant donc le dévoilement de la plaque inaugurale et la visite des lieux. Il y aura donc l'allocution du ministre d'État en charge du commerce. Donc pour cette retransmission en direct, nous sommes une forte équipe de Télé Congo et de la télédiffusion du Congo. Nevi Krisnel Mundelengolo, Serge Bruno Menata, Doris Madiaza et Volti Iwanga. Oui, Aline France est au Kabeka. Nous sommes toujours à Pointe-Noire où le chef de l'État poursuit son séjour de travail. On a déjà noté l'arrivée en ces lieux du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso. Est attendu le chef de l'État qui va procéder à l'inauguration du marché moderne de Pointe-Noire, le marché de Ndindi. Nous sommes bien dans le premier arrondissement Lumumba, non loin du rond-point Lumumba. Cet arrondissement est administré depuis 2024 par une dame, Madame Pino Kiazabou Mesley. Le premier arrondissement Lumumba porte le nom de l'ancien Premier ministre de la RDC, Emery Patrice Lumumba. Il comprend plus d'une quinzaine de quartiers, au nombre desquels Ndjinji, le Grand Marché, le quartier Sik Tchichel, le kilomètre 4, Saint-Pierre, Loya, le Wharf, Chimbamba, Pita, la base Boss-Congo, Malala. Ici, à la place de l'ancien Grand Marché de Pointe-Noire, se dressent de beaux édifices, fruits de la modernité, comme le veut le chef de l'État, emmener notre pays au modernisme, au développement, avec ces édifices qui constituent aujourd'hui le marché, le plus grand marché de Pointe-Noire, le marché central, le marché de Ndjinji, qui va constituer un bel espace d'échange. C'est un marché moderne qui s'étend sur une superficie de 5913 mètres carrés pour le module A et 8720 mètres carrés pour le module B. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous souhaiterons simplement décliner deux listes, les listes des personnalités. Na manima ya kupesa njila na batukulu ya bisalu ya tomosono ya njila ya Pointe-Noire Kabinda na kitini ya Pointe-Noire Njeno fumu ya isi Denis Sassou Nguesso kaka kilumbu ya bubu keza bakupesa njila na bitekisi ya zandu ya nene ya Ndjinji ya ime kubakama na kizunga tete Lumumba na kusajila ya unakati ya kiesi wapitungulu meku salama na mbongo meku katuka na nkela ya luyalu na lutangu ya biazi kuluta
kulu ta 15 ya mbongo iya sefa tungulu ya zandu yai bandaka na ngonda ya meya ive mafuta zole na makumi na ngonda ya meya ive mafuta zole na 10 sambwaji mekuliakili kutungama kateme kutungama na kupai Franco Villa Regia isi ya Itali wa zandu me kutungama na kutalaka kubeba pia kunula ya zandu ya tama na yao ya lungaka bakutunga zandu ya kaka sabu na kupesa muswa na bitekisi na kunukisa kizito ya bao da kati ya kizundila ya mbote kitanda ya zandu ya nini ya tijito Grand Marché Central numéro 1. Merci pour votre attention. Muzola Kuzaba kana mapangi ya beto ya Pointe Noire mekwiza awa bubu kilumbu yai na manima ya midi samu na kukutana na mfumu ya bwala tata Denisa Sungeso ke kukwiza na mama benokele betmekuwa benove yazola zonza beto ke kusolola ve na manima ya mukembo beto ke kusalawa na manima ya mfungululu ya zandu ya nene Marché Central Njinji beto ke kuzonza na Luputu fwana beto kulakisa kilminu ya beto na mutindu beto ke kuyamba tata na mama na mutindu beto ke kuyamba pe yaidi kabu ya nene bame kubiedika beto na mutindu pe beto ke kuzenga ndefi ti na manima ya nyonso yai beto ke kusadila zandu yai na bunkete nyonso samuti duti mbindu kele kima ya mboteve kana mfumu ya bwala pe gouvernement mekubasisa mbongo ya mingi na kuidika babima ya kitoko yai fwana beto kusala nyonso samuti ya kubeba ve mbangu bangu betmewo isana mukanisa betmeko wisana beto kutula mwa animation ya ngolo ya nene betu kusala mandanda samuti kiminu kuvanda ya nene batika ngunga ya sambanu mukanisa nsiamina basikaka pipa manisaka beto ke kuyangalala samuti betika mukwena matwala kintwadi na beno animation générale. Lolenge Doris Madjaza uti kolimbola misala miabotongisi zando ya Nzinzi to Grand Marché mibanda na sanja ya mitano ya mobu mwakoto ibale na zomi na sambo natina ya masimbisi misala milande maki na mobu mwakoto ibale na zomi na libwa tata mokonzi Denisa Sungeso ona akopesa njela ya kubandisa koteka o zando eye akomeli esili obisika pona kubandisa mululu moye bateki o zando eye bazelaki ruta mibu ne nabolelo esengo ya bango ekomi bosolo pamba te esika bazalaki koteka na kalesi enunaki bazwi ya sika etongami na ndenge ya lukusu ekopesa bango epusa bateka biloko na esika elongo bani. Nous apercevons donc ce cortège qui arrive et c'est le président de la République et madame qui se rendent ici au marché central de Ndindi. Ndindi c'est l'ancien nom, enfin le nom de l'ancien village des pêcheurs sur lequel a été bâti Pointe-Noire. Et donc nous partons de symbole en symbole. N'oubliez pas que le président est arrivé ici à Pointe-Noire le 6 février dernier. Il a atterri à l'aéroport international Agostino Neto, c'est tout un symbole. Et il a procédé à l'inauguration, au lancement, j'allais dire, des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4, partant donc de Pointe-Noire à Cabinda, dans le tronçon Pointe-Noire-Djeno. Alors c'est aussi un grand symbole d'intégration sous-régionale. Et là nous sommes donc dans l'arrondissement 1 Lumumba, c'est tout un symbole. Ici il s'agit donc d'un arrondissement qui rend hommage à
panafricaniste. J'ai cité Emery Patrice Lumumba. Cela traduit donc le panafricanisme qui caractérise le président de la République et tout le peuple congolais. Et ici donc le président arrive. Vous voyez donc le tapis rouge qui est déroulé pour justement recevoir le chef de l'État avec honneur. Alors le grand marché hier, aujourd'hui devenu marché central Ndindi, a fait peau neuve. En tout cas, vous aurez l'occasion de l'admirer. Hein. Pour ceux qui suivent ces images, peut-être ne se retrouvent pas parce que les lieux ont véritablement changé. Mais nous sommes au marché central Ndindi, ex-grand marché. Et voit donc le président de la République, le passure, il descend et il applaudit par cette marée humaine venue saluer, soutenir ces actions. Aline Francis Togabeka. Le président de la République qui vient donc de fouler ce sol du marché central de Pointe-Noire avec son épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, accueillie par l'administrateur maire de la ville du 1er arrondissement de Pointe-Noire, Madame Mesley Pinot Kiaziabou, le chef de l'État qui est donc une fois de plus venu accomplir un geste symbolique en inaugurant ce marché, ce qui donnera donc le temps pour que les activités économiques puissent s'accélérer ici, dans ces lieux qu'il a lui-même voulu, puisque vous êtes sans ignorer que ce marché moderne de Pointe-Noire naît des cendres du grand marché de Pointe-Noire qui n'était plus agréable à répondre à ses missions, qui était devenu très vétuste. Il fallait donc le démolir et sous ces cendres naissent donc ce marché moderne, le marché central Ndindi, inauguré dans quelques minutes par le président de la République selon le programme, comme je l'ai dit tantôt, qui annonce donc pour un premier temps le mot de bienvenue de Madame Evelyne Titiel, présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Le mot de circonstance, le monsieur Oscar Otoka, délégué général aux grands travaux. Le Oscar Otoka qui présentera l'ouvrage au public et au président de la République. S'en suivra donc l'allocution de monsieur Claude Alphonse Silou, ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation. Ensuite, nous assisterons à la coupure du ruban symbolique par son Excellence, monsieur le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il y aura ensuite le dévoilement de la plaque inaugurale, la photo de famille, avant donc la visite guidée des lieux, puis le moment tant attendu par l'ensemble des foules, le bain de foule que le président de la République effectuera pour être en communion avec sa population comme il sait bien le faire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distingué, Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Monsieur le secrétaire général de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les préfets des départements de Pointe-Noire et du Kwilu, Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le président du conseil départemental du Kwilu, autorités civiles et militaires de Pointe-Noire et du Kwilu, distingués invités en vos rangs protocolaires considérés, population de Pointe-Noire, Mesdames, Messieurs, la vie au cœur de la cité nécessite l'érection de lieux de rencontre, d'échange et de convivialité dignes de rêves de vivre ensemble, des rêves nourris par tous et matérialisés par les actions économiques, sociales et culturelles du gouvernement sous la haute direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Le marché participe de ce genre d'espace. Celui de Pointe-Noire, le marché central Njinji, ne faisait plus la fête de l'œil, ni le bonheur des visiteurs et des riverains. Le voici aujourd'hui construit selon les normes en la matière. Il sera inauguré au terme de la présente cérémonie par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cœur social qui battra au rythme des Pontenégrins, pôle touristique qui enrichit désormais l'image et l'économie de la ville, ce marché est déjà une vitrine vivante de l'identité locale où les visiteurs découvriront les couleurs, les saveurs et les sons de la ville. Ensemble, nous vivons donc un moment capital, mémorable. Le cérémonial de la présente cérémonie prévoit les prises de parole ci-après. Le mot de bienvenue de Madame Evelyne Tchichel, présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Le mot de circonstance de Monsieur Oscar Otoka, délégué général aux grands travaux. Et l'allocution de Monsieur Claude-Alphonse Nsilou, ministre d'État, ministre du Commerce, des approvisionnements et de la consommation. Dans la phase proprement dite de l'inauguration, après la coupure du ruban symbolique, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera au dévoilement de la plaque inaugurale. La prise d'une photo de famille précédera la visite guidée des lieux. Excellences, Mesdames, Messieurs, les populations de Pointe-Noire sont honorées par la construction de ce joyau architectural qu'est le marché central Njinji. Leur sentiment est traduit ici par Madame Evelyne Tchichel, présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Voici son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Première Dame, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur le chef d'état-major particulier du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les préfets des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, Monsieur le Président du conseil départemental du Kouilou, Mesdames et Messieurs les parlementaires de Pointe-Noire et du Kouilou, Monsieur le délégué général aux grands travaux, Monsieur les directeurs généraux du ministère du Commerce, des approvisionnements et de la consommation, Monsieur les directeurs généraux du ministère de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, Monsieur les directeurs généraux des administrations publiques, Messieurs les secrétaires généraux des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, Messieurs les membres du bureau exécutif du conseil départemental de Pointe-Noire et du Kouilou, Messieurs les directeurs de cabinet des ministres d'État, Monsieur le directeur général adjoint de la société Romano Villarecci, autorités civiles et militaires et judiciaires en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées, distingués conseillers départementaux et municipaux, distingués invités, vendeuses et vendeurs du nouveau marché de Njinji, chers habitants de Pointe-Noire, Excellences, Monsieur le Président de la République. C'est pour moi un immense plaisir et un grand motif de satisfaction que de vous accueillir pour célébrer l'inauguration du nouveau marché central Njinji de Pointe-Noire, un lieu qui bat au cœur de notre cité. Ce joyau architectural qui épouse bien confort et modernité n'est pas qu'un simple lieu de vente, c'est un lieu de rencontre, un vecteur d'économie locale
et un espace qui non seulement redonne vie, scelle le lien entre les producteurs et les consommateurs, mais aussi et surtout permet à la ville océane de redorer son blason de ponton label. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, après plus d'une décennie, nombreux des Pontenegrines et des Pontenegrins ne croyaient plus à la réalisation d'un tel chef-d'œuvre. Mais c'était sans compter sur le bâtisseur infatigable, l'homme des actions concrètes, celui-là même qui a bravé la Vasière et défié le Mayomba, le grand Limba, ainsi que nous l'avions affectueusement surnommé il y a quelques jours à la faveur du deuxième conclave des filles et fils du Kwilu, tenu à Kakamweka, sanctuaire du Kwilu profond, sous la férule de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Pontenegrines et Pontenegrins, vendeuses et vendeurs, aujourd'hui le marché central de Njinji est là, devant vous, solidement bâti, illustrant ainsi la valeur de la persévérance, comme nous l'enseigne d'ailleurs le psychopédagogue et philosophe Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il soulignait, je cite, « La patience est amère, mais ses fruits sont doux ». Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de saisir cette opportunité pour vous exprimer, au nom des Pontenegrines et Pontenegrins, des membres du bureau exécutif, des distingués conseillers départementaux et municipaux, ainsi qu'aux miens propres, nos très vifs, sincères remerciements et notre très profonde gratitude pour vos mains bâtisseuses qui n'ont eu de cesse de placer la ville de Pointe-Noire au cœur des priorités de la nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ce marché moderne débaptisé Njinji, n'étant certes qu'une onomatopée, n'est pas dénué de sens et de signification, à en croire sa toponymie. En effet, Pointe-Noire était officiellement créée en 1922 à la faveur de la construction du chemin de fer et du port. Il était nécessaire de construire une digue avec des bases. Ces grosses pierres en provenance de Nguena, actuellement village Bilala dans le Mayombe, à l'effet de protéger le port des érosions côtières. Nécessitant beaucoup de main-d'œuvre, les travailleurs devant assurer la manutention dans le port venaient de la cité indigène. Pointe-Noire, à cette époque, était divisée en deux parties, à savoir la cité indigène et la cité européenne. Pour leur repérage, quand il y avait la marée haute, les vagues qui venaient heurter la digue faisaient un bruit assourdissant, s'identifiant à Njinji. Et les indigènes, pour aller au port, disaient « Je vais à Njinji ». C'est pourquoi, à côté de la dite digue, il a été placé un phare de couleur bleue qui, une fois allumé, annonçait l'arrivée d'un bateau dans le port. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer notre satisfaction, et avec nous toutes les populations de la ville de Pointe-Noire, liées avec son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, par le destin et l'histoire, lesquels ont accueilli avec enthousiasme et allégresse votre déclaration de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026 à l'occasion du lancement de la grande foire agricole, la première du genre au Congo à Bambou-Mingali dans le département du Djoué-les-Fini. Chères vendeuses, chers vendeurs, chers commerçants, mes très chers concitoyens, le marché de Njinji est désormais le vôtre. Tout en préservant ce beau bijou, vous en ferez un lieu vivant, vibrant, qui reflète l'esprit de notre ville, en l'occurrence son hospitalité légendaire, notre plat local, pour que vive notre marché central Njinji de Pointe-Noire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà donc la première Pontenegrine, le maire de la ville de Pointe-Noire, qui vient de souhaiter la bienvenue à Monsieur le Président de la République et à son épouse, et par la même occasion a dit toute la gratitude des Pontenegrins et Pontenegrines pour ce joyau que le Président de la République vient de leur offrir. Le Président de la République qui sans doute félicite le maire de la ville de Pointe-Noire après ce discours plein de gratitude. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, pour découvrir les contours de la construction du marché central Njinji,
Nous invitons M. Oscar Otoka, délégué général aux grands travaux, à prononcer son mot de circonstance. Nous soulignons que tout à l'heure, dans la phase de la visite des lieux, il avance bien sûr et il se tiendra aux côtés de son Excellence Monsieur le Président de la République et de Madame la Première Dame, de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, de tous les membres du gouvernement, de Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire et de Madame la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, maire de Pointe-Noire donc. Voilà pour les personnes qu'accompagnera M. Otoka au cours de la visite des lieux. Voilà, on venait là de suivre le discours de bienvenue de Madame le maire de la ville de Pointe-Noire. Et là, bientôt, dans quelques instants, nous aurons le mot de présentation des travaux par le délégué général aux grands travaux, Oscar Otoka, ces travaux de construction de ce plus grand marché de Pointe-Noire, lancé, comme vous le savez, en mai 2017. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distingué Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Madame le maire de Pointe-Noire, Monsieur le chef de la mission de contrôle représentant le BCBTP, Monsieur le directeur général de la société Villariti, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la ville océane de Pointe-Noire, principale porte d'entrée de notre pays à travers la façade maritime, compte de nombreuses perles qui font miroiter son passé dans le légendaire marché de l'arrondissement 1 Lumumba, dit marché Ndinzi, qui a fini par attirer dans son voisinage toute une galaxie d'espèces marchands et de centres commerciaux qui drainent de grands flux. Face à une croissance exponentielle de sa population, la ville de Pointe-Noire est sujette aujourd'hui à une forte demande en matière d'infrastructures de commerce moderne qui répondent aux exigences de la modernité et de la gestion des échanges. C'est ainsi que le marché central de Ndinzi, au cœur de l'arrondissement 1 Lumumba, qui hier offrait ses services dans des accros à la majeure partie de la population pontérégrine, s'est très vite trouvé submergé et décontenancé, déversant ainsi son trop-plein d'activités sous forme de pseudopodes tentaculaires sur toutes les ruelles adjacentes à son périmètre. Cette situation motiva alors le gouvernement de la République à se pencher sur l'obsolescence de nos marchés, espaces privilégiés de pratiques commerciales ainsi que de rencontres et d'échanges des citoyens. Le gouvernement en a pris la mesure adéquate et l'engagement indéfectible de relever le défi de la modernisation du marché central au lieu d'échanges commerciaux. Dans cette optique, après les villes de Dolisie, Ouando, Oyo et Brazzaville, Pointe-Noire prend le relais et reçoit aujourd'hui le privilège d'offrir à la population un marché moderne qui marque la consolidation de nos avancées vers un développement sans précédent de nos pratiques et infrastructures. Limité par les avenues Scholzer, Costade Zakaria et les boulevards 13 et 14 août 1963, avec l'avenue Maluango comme pénétrante médiane, le terrain dédié à la construction du marché moderne conserve sa configuration d'antan. Il offre une superficie exacte de 14 634 mètres carrés, dont les 3/4 constituent l'emprise des bâtiments.
La configuration du marché moderne Ndindi, constituée de 2 modules distincts reliés par une passerelle aérienne, a permis à la société Franco Villariti Architecture de Marbre de construire dans un premier temps le premier module. Ensuite, l'accent a été mis sur le deuxième module dont les travaux viennent d'être achevés. De forme trapézoïdale quelconque et constituée d'une ossature essentiellement en béton armé en R+2, qui marie robustesse et beauté par ses formes architecturalement recherchées. Les bâtiments du marché moderne de Ndindi occupent une superficie globale de 11 150 000 m². Ils se dressent sur une hauteur de 17 mètres au point culminant des coupoles, coiffés d'une toiture en tôle d'acier galvanisé avec des séquences en tôle translucide, supportées par une charpente métallique en acier anodisé. Les 2 modules reliés au moyen d'une passerelle aérienne qui enjambe l'avenue Maluango, là où nous sommes, offrent, outre un total de 5 172 places reparties en 2 niveaux, entendu rez-de-chaussée et étage, les commodités suivantes. Des chambres froides, une unité de production de pain de glace, des boutiques, des cybercafés, une infirmerie, des bureaux, des entrepôts, des équipements de mobilité, escaliers, monte-charge et ascenseurs, des locaux techniques, des locaux de sécurité incendie, une garderie d'enfants, un poste de police, une salle de réunion, un office de micro-kédi et des espaces sanitaires. Au 2e étage, trône un restaurant avec une terrasse panoramique accessible au moyen des escaliers. En aménagement extérieur, on note un trottoir périmétral pour la circulation piétonne, des rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite, 2 postes abaisseurs de 160 kVA chacun, des aires de chargement et déchargement, des parkings auto d'une superficie de 1700 m², des aires d'entreposage de déchets, une bâche à eau de 60 ml connectée au réseau de la Congolaise des eaux, un système d'assainissement constitué de caniveaux raccordés aux ouvrages du réseau urbain. Comme très particulier en matière d'employabilité des jeunes, il sied de souligner que 220 jeunes Congolais ont collaboré avec 4 expatriés italiens pour construire cet ouvrage qui permettra à environ 5 200 personnes à y exercer les différentes activités qui marqueront cet espace commercial. L'utilisation des matériaux locaux a été mise en exergue tout au long du déroulement des travaux avec la consommation du ciment fabriqué en terre congolaise ayant permis la mise en œuvre sans rupture de 11 000 m³ de béton. Les aciers, qui constituent encore le principal matériau de construction importé, a permis au port de Pointe-Noire de recevoir et faciliter la livraison de 350 tonnes d'acier pour la charpente et 760 tonnes d'acier pour les bétons. Excellences, Monsieur le Président de la République, d'un coût total de 15 156 617 518 francs CFA, toutes taxes comprises, les travaux ont été réalisés dans le strict respect des règles de l'art, attestant le professionnalisme de la société Franco Villariti qui n'a ménagé aucun effort pour mener à terme les travaux. Ayant fait l'objet d'une réception technique et d'un transfert aux bénéficiaires qu'est la mairie de Pointe-Noire, l'infrastructure du marché moderne de Ndindi mérite un traitement professionnel par adoption des pratiques novatrices et salvatrices de gestion et entretien des marchés qui garantissent la pérennisation des ouvrages. Cette inauguration n'est pas seulement une livraison d'un ouvrage,
mais surtout la naissance d'un nouveau moteur économique. Ce joyau est prêt à accueillir ses occupants et marque ainsi un tournant historique pour les lieux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'honneur revient maintenant à M. Claude Alphonse Nsilou, ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, de prononcer son allocution. Nous l'accueillons. Qui a présenté en gros à quoi ressemble cet ouvrage moderne que le président de la République offre aux populations de Pointe-Noire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Madame le maire de la ville de Pointe-Noire, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de commencer mon propos par ces derniers mots d'un grand homme d'État. Lors de son dernier passage à la télévision, en réponse à la question d'une journaliste qui lui demandait « Sur votre longue carrière politique, de quel ouvrage serez-vous le plus fier quand vous ne serez plus parmi nous ?» Voici ce que fut sa réponse. Je cite « Je suis un homme de droit. Le droit organise la société avec des lois. Hélas, les lois nombreuses sont éphémères parce que les lois changent au gré des majorités à l'Assemblée qui effacent votre passage. » Et d'ajouter « J'aime les architectes parce que leurs ouvrages me donnent l'illusion de l'éternité. » Fin de citation. Parmi les ouvrages qu'il a laissés dans son pays, on peut citer la Pyramide du Louvre, la Bibliothèque nationale de France, l'Arche de la Défense, l'Opéra Bastille. Aujourd'hui, son nom revient toujours quand des millions d'hommes et de femmes visitent ces ouvrages. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous aussi, votre nom ne va plus jamais disparaître après tant d'ouvrages réalisés. Mon collègue, ce matin, en a égrené quelques-uns. Excellence, Monsieur le Président de la République, les transformations que vous réalisez ne sont pas appréciées de la même façon par vos contemporains. Pour certains, ce sont des compétiteurs dont la posture entrave l'honnêteté de la reconnaissance de l'évidence. Mais, sans aucun doute, c'est la postérité qui verra cette reconnaissance unanime traverser les générations. À tour de rôle, les générations futures reconnaîtront en vous celui qui se sera investi pleinement dans la transformation positive de l'existant à travers des réalisations impérissables. Excellence, Monsieur le Président de la République, continuez d'essaimer
ce pays d'ouvrages qui donneront à nos vies plus de vie, à nos espoirs plus d'assurance, à nos rêves plus de chances de les réaliser. Dans les nombreuses rencontres de proximité que nous avons eues dans tous les départements du pays, ces derniers jours, les populations nous ont demandé de vous dire de continuer pour encore essaimer ce pays d'ouvrages qui améliore leur vie. De vous dire qu'elles seront très nombreuses ce jour-là pour vous le dire elles-mêmes afin que ça soit ainsi. Et ça sera ainsi, Monsieur le Président. Vous allez continuer, Excellence Monsieur le Président de la République, et de la bonne manière. Excellence Monsieur le Président de la République, aujourd'hui vous donnez au peuple un ouvrage très symbolique parce qu'il est au cœur de nos vies, un marché tant attendu. Un marché tant attendu par les mamans commerçantes et les papas commerçants qui sont ici. Et surtout tant attendu par toute la population de Pointe-Noire à laquelle j'adresse le message suivant. La transformation de ce marché n'est qu'un début. Cet élan va continuer. D'autres marchés de Pointe-Noire, notamment celui de Rond-Point-Tister, celui de Fontietier et d'autres, vont connaître les mêmes transformations qualitatives. Ces améliorations sont une illustration tangible d'une politique publique orientée vers une économie informelle, mieux encadrée par le gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, cet ouvrage est l'illustration, une fois de plus, de votre volonté d'améliorer le cadre de vie et de travail de vos concitoyens. Le marché est un lieu, un endroit particulier, exceptionnel. Il est un carrefour où se côtoient, se rencontrent, se frottent des hommes et des femmes d'horizons divers dont les échanges dépassent le simple cadre du commerce. Un marché est un condensé dynamique, vivant, fluctuant d'une ville. Ce marché moderne va permettre de réaliser des échanges commerciaux dans des conditions d'hygiène optimales, bonnes pour la santé des populations. Il sera un cadre idéal, susceptible d'offrir les conditions d'une commercialisation de produits de qualité. Il va aussi contribuer à booster les échanges commerciaux et divers et partant transformer des vies. Continuez d'essaimer le pays, Excellence, Monsieur le Président de la République, de ces ouvrages dont les bienfaits sont inestimables pour les populations. Continuez d'essaimer, vous diront, les populations bientôt, ce jour-là, un jour de mars. Continuez, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. C'est le discours de Monsieur le ministre d'État en charge du commerce et de l'approvisionnement, Claude Alphonse Tilou. Alors, il est directement concerné par les activités qui vont se développer dans ce grand marché, dans ce marché central. N'oubliez pas que la Direction générale du commerce intérieur, placée sous sa tutelle, s'active pour lutter contre les commerçants véreux qui pratiquent l'inflation, qui augmentent les prix sans justification. Et voilà, il faut donc dire que Claude Alphonse Tilou vient donc de fixer le cap et on espère que la rigueur sera de mise après l'inauguration de ce marché par le président de la République, chef de l'État. Très distinguée Madame Antoinette Sassou Nguesso, épouse du chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les préfets des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le président du conseil départemental du Kouilou, autorités civiles et de la force publique, distingués invités en vos différents rangs protocolaires, population de Pointe-Noire, Mesdames, Messieurs. Après la série des allocutions, voici venu le moment de l'inauguration du marché central Njinji,
selon les séquences annoncées précédemment. Nous invitons Monsieur l'ambassadeur, directeur national du protocole, à remplir son office. Et merci à tous de participer à la suite de l'événement. Voilà, après donc ces moments de discours arrivent ce moment très important qui constitue donc le dévoilement de la plaque inaugurale par le président de la République Denis Sassou Nguesso, qui est accompagné par son épouse et autour de ce couple présidentiel, les autorités concernées par ce moment d'accompagnement du couple présidentiel à accomplir ce geste symbolique dont le Premier ministre, quelques membres du gouvernement, enfin les membres du gouvernement et les autorités locales. Après donc ces moments de coupure de ruban symbolique qui précèdent donc le dévoilement de la plaque inaugurale, nous assisterons enfin à la visite guidée de ce joyau qui est donc le marché central Ndjinji de Pointe-Noire, qui, comme vous le savez, a été construit sous fonds propres de l'État congolais, et les travaux ont été réalisés par la société italienne Franco Villaretti sous la supervision de la délégation générale aux grands travaux. Et comme vous avez suivi tout à l'heure lors de sa présentation, le délégué général aux grands travaux nous présentait l'ouvrage en insistant sur ses caractéristiques techniques. C'est donc un bâtiment de type R+2 avec 2 blocs avec environ 5000 places et entre autres des chambres froides, un supermarché, des restaurants, des terrasses et il y aura aussi d'autres commodités comme les cybercafés. Et ces commodités sont reparties sur 3 niveaux puisqu'il s'agit d'un bâtiment érigé, enfin pas un bâtiment, 2 bâtiments qui sont liés par une passerelle érigée sur 3 niveaux, le rez-de-chaussée, le premier niveau et le dernier niveau. Au premier niveau, nous aurons donc les étals, les chambres froides, une unité de production de glace, les bureaux administratifs, l'infirmerie, la garderie d'enfants, les postes de police, la salle de réunion. Voilà donc le chef de l'État qui distribue ces morceaux du ruban qui consacre donc l'inauguration et l'ouverture de ce marché. Ce ruban qui est distribué aux autorités qui l'accompagnent à accomplir ce geste. Nous apercevons donc le Premier ministre, chef du gouvernement, la ministre en charge de la promotion de la femme, puisque, comme vous le savez, les marchés sont généralement tenus par les femmes, qui sont les commerçantes qui exercent généralement dans ces lieux d'approvisionnement en denrées alimentaires. Et Mme Inès Neferingani, en sa qualité de ministre en charge de la promotion de la femme, est en tout cas bien à sa place à de pareilles circonstances. Aux côtés donc de ces autorités, nous avons le ministre en charge de l'assainissement urbain, le ministre Juste Désiré Moundélé, qui a suivi aussi de près ce chantier, puisque nous avons suivi comment ces derniers temps il s'est déplacé à Pointe-Noire pour venir suivre, se rendre compte en tout cas de la qualité de ces travaux réalisés. Ces travaux réalisés qui étaient en phase de finition, qui annonçaient en tout cas ce jour d'aujourd'hui qui consacre donc l'inauguration de ce grand marché. Le ministre qui, pendant ses visites de contrôle, était accompagné des autorités locales de Pointe-Noire. Et donc c'est un moment important et les femmes en général sont heureuses de pouvoir bénéficier de cet ouvrage. Et en première ligne, les femmes ministres, puisque nous apercevons également la ministre des Transports et de l'Aviation civile, Madame Ingrid Olga Gislaine Eboukia Babakas, qui
en tout cas dans le cadre de ses missions, a une forte activité ici aussi au niveau de Pointe-Noire, puisque vous savez que le port autonome de Pointe-Noire, la marine marchande, sont en tout cas les entités sous sa tutelle. C'est donc un moment qui réunit l'ensemble de ces personnalités pour célébrer ce jour important, ce jour qui marque une fois de plus cet élan du chef de l'État à offrir aux Congolais le bien-être à travers de multiples réalisations, dont celle d'aujourd'hui au niveau du premier arrondissement de Pointe-Noire à Lumumba pour le grand marché dénommé Ndjinji, le marché Ndjinji de Pointe-Noire, au grand bonheur des autorités municipales, avec à leur tête la présidente du conseil départemental et municipal, le maire de la ville de Pointe-Noire, Madame Evelyne Chichel, et aussi Madame l'administrateur maire de Lumumba, Madame Meslepino Kiazabou, qui est aperçue là aussi dans les images, elle qui a eu cet honneur de recevoir tout à l'heure le couple présidentiel qui arrivait donc ici dans sa circonscription administrative. Voilà, nous assistons actuellement à la photo de famille qui gardera pour la postérité ce souvenir de ce grand jour, Nevim Delego. Nous venons d'assister là à un événement historique, à savoir l'inauguration du plus grand marché du Congo avec plus de 5000 places. L'on peut lire sur la plaque inaugurale l'an 2026. Et le 9 février, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a inauguré le marché central de Ndjinji en présence du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso, de Alphonse Claude Silou, ministre d'État, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation. Il faut saluer le génie congolais parce que dans son mot de circonstance, le délégué général aux grands travaux, Oscar Otoka, a laissé entendre que 220 jeunes Congolais ont bâti ce marché central, le plus grand du Congo, avec sous la supervision de 4 Italiens, car c'est une entreprise italienne qui a remporté le marché de construction de ce joyau architectural. Il s'agit de l'entreprise Franco Villarecce, architecture de marbre. Le chef de l'État a amorcé la visite guidée du marché central, marché Ndjinji de Pointe-Noire. Il a le sentiment d'une mission bien accomplie, car, dit-on, la patience est amère, mais son fruit est doux. Il est l'heure de savourer le fruit doux de la patience. La construction de ce marché avait débuté en 2017. Après une pause de 22 mois, elle a repris en octobre 2019 pour s'achever aujourd'hui en février 2026 et connaître ainsi l'inauguration par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. J'imagine la joie des différents commerçants qui évoluent ici, qui sont aujourd'hui disséminés dans certains marchés du premier arrondissement Lumumba, comme le marché de la Liberté, le marché Oui, ou encore le marché Tister. Je crois que dès demain, ils pourront rejoindre leur place ici. C'est vrai qu'ils auront du mal à se retrouver tant le marché s'est modernisé. Le marché a été métamorphosé, on ne retrouve plus les vieilles tables de l'époque. Aujourd'hui, ce sont des étals en béton qui sont là pour accueillir plus de 5000 vendeurs. Ce marché dispose même d'un ascenseur. Je crois que c'est l'unique marché de notre République qui dispose de ce dispositif. Il y a même une garderie d'enfants, il y a un poste de police avec cachot, il y a une salle de réunion, des chambres froides, un local sécurité incendie, des entrepôts, des toilettes hommes et femmes, ainsi qu'une centrale électrique et même un parking, comme quoi rien n'a été laissé au hasard pour garantir à ce lieu d'échange sa modernité tant cherchée sur la voie du développement du Congo. Il y a même des restaurants, des dépôts, des terrasses cafés, des boutiques, des cyber-cafés également. En tout cas, c'est un marché moderne. Le parking auto couvre une superficie de 1700 mètres carrés
Il y a des aires de chargement et de déchargement, un trottoir périmétral pour piétons, des aires d'entreposage des déchets, des rampes d'accès autour du bâtiment pour personnes à mobilité réduite, une bâche à eau de 60 000 litres avec suppresseur complet au module A et une bâche à eau de 120 000 litres au module B, 2 locaux pour centrale électrique, un système d'assainissement offrant une batterie de fosses septiques et 2 puisards de grande capacité. Il y a même un caniveau périmétral pour recueillir les eaux pluviales et les drainer dans le réseau. Coup de chapeau au bâtisseur infatigable qui a encore bâti une œuvre pour la prospérité. Je comprends pourquoi le ministre d'État, le ministre Silou, lui a fait parvenir le message des populations, lui demandant de poursuivre dans cet élan de modernisation du Congo. En quelque sorte, c'est un appel à candidature. Le chef de l'État avait laissé entendre déjà le 5 février à Bambo Mingali qui serait candidat. Sa direction de campagne est déjà mise en place. Le ministre d'État Silou est également président d'un parti de la majorité présidentielle, le RC. Je crois qu'il doit déjà œuvrer à faire en sorte que le candidat de leur choix soit réélu dès le premier tour, le 15 mars prochain. Na bizizi benoke na kutala fumu ya isi ya ikele na kudumina zandu ya katuka kukezenga ditende samu na tsalulu ya yao ya cheleka ya kele jambu ya kiese na kutala kati bitekisi ya banza Pointe Noire mingi bayai ya kizunga ya tete Lumumba mekukuma na inzo ya madumanu kasi jambu yake leti yalunga na bawu na kukekijila ya umbote yalunga na bawu samu yake kijimbu ya mfuno yake le na kati ya luzolo ina kuma isi kupesa kiyekwa ya kutumbisa zandu ya ipe awa bina kutana na bizizi mfuma isi kele na kutambula kele na kukota na kati ya zandu samu na kutala wapi mchindu wa kutunga yao Cheleka Alphonse Silube kuzabisa beto kukengezila yao na kuchidu ya mbuti bebe no fana kuzabati na zandu yai yake kubaka mabima mingi inake kubana na mfunu mingi samu na bitekisi na kachi na yao beto leta kutanga kisika ya kukumba maja ya maziti uzima na ve jambu ya kubutisa ba glace samu na kukumba babima na inzo yai ya tona kati ya zandu ya nene yai mekubaka mape kisalulu ya migration welfare wanga samuti yakele batabile mingi kisaluke kubana mingi pe babima ya kutekisa ke kubana na bikapu to bukatana yao yalunga na kubanda na kalaka ke kukaya meso to regisseur ba ke bukilaka bau na kukaya meso na tamusulu ya zandu ya pamba be zandu ya bekupasisa mbongo mingi na lutangu ya biazi 15 ya mbongo ya sefa yakele mbongo mingi na kutalaka poso na kutana na bizizi zandu yake les zandu mosi ya kitorodo na kati kuna pe bame kumbila basule na kuzonza bame kukubika mambo ya luchilika na pen kutala zandu yake na kisika ina batulenda kuzo mpepe ya paudo yalunga kuba kukikitia na muchili ya mbote kaka na ina mikutajila bisalulu beto kuzabati ba mama na tabake kuza kutekisa baki bandaka na da suka tina kukila yake na baina kile na babana wafasubake kusala na zandu ya bame kukubika kisika ya kubana na bana baina kile na babana kitete ba bebe bimbalambala bawina baki na kisika ya bau ya kukingijila bana yake lepe na kisika mle na kuzoza ya kukumba babima to depo yake kubanda pena kiba baki bokilaka supermarché ina kana mutu yake kana kacha zandu yanzo la kusumba pe babima ina inende kuzwa ya una kacha zandu yake kuna na supermarché yake lepe bame kubumba pe kutokukubika kisika ya kusala na kuzoza solo na ina mutazila ba tekniki ya malumalu ya kuwakisa nsango to cyber café na kacha zandu awa na tama ya bandiki bimbe awa kana muntu lenda sola kumbisa kitu ya kusala solo na ina mutazila ba tekniki ya malumalu ya kuwakisa nsango na zila internet ya lunga na bana kukwenda na ntela ya zole to deuxième étage na ke kubaka ma kisika ide sola kutubati na zandu bame kupika ba mamu yoso wefa igwanga jambo ya mfunu yalunga na beto ba kongola surtout ba bizingi ya kizunga tete lumba yaba na bisumbi yaba na bitekisi nda kukengi la kisika ya ipamba be beto ba kongola mamu ya bukete yakele na beto vita ya leo ya solo Doris Madaza
Ministre wa Mambi Mamumbongo Claude Alphonse Silou pona na lisako lia ye atalisi ete zando eye tongami na ndenge ya lukusu ezali paunu enene eye mbulamatari apesi na basali mombongo mpo mosolo moyike mobimi olibenga lia mbulamatari esengeli na basali mombongo bayeba kokengele kobatela libula to pauni enene ye basili kozwa ozando eye koteka mabiloko biyike lolenge olobi basali mombongo pe bazali bayike ba ekolo Congo pe ba bikolo bisusu kotanga bana ba bikolo Benin ba ekolo Gabon Angola ba Malien ba Sénégalais ba ndeko ba ekolo Congo démocratique ba Libanais pe basusu bakozala o esika eri kotalisa ete bondeko kati ya basali mombongo ba ekolo Congo pe ba bikolo bya bopaya baye baponi engumba ya matomba Pointe Noire mpona kolongisa misala ya bango bokolendisa malisusu koleka pe ondembe bakotekaka na lisanga pe esika yoko tobandi ete bakongolais pe lokola bapaya bakoyekola lolenge bandeko bakosalaka mpona mombongo mwa bango moko bakokende liboso oyebi ete Doris Majaza kolia ezali likambo lilamu kasi kolia biloko bilongo bana bokolongono bwa nzoto lina likambo lia motu atala ntina eye tata mokonzi wa ekolo atalaki ete bato bazalaki koteka biloko na mabele bazalaki koteka biloko oyo esika bilongo bani te biloko bya kolia bikomaki biye bikopesa makono na bayi mboka bikotungisa bayi mboka abandi ete ezali malamu ya kotongisa zando mpo bato bateka biloko bana somi ba ekolo bakolia na esika eyelongo bani mpo molei mbuma ndenge na ndenge to eloko akosomba ezali mpo etonga nzoto kasi epesa ye bokono te na bolelo tata mokonzi wa ekolo oyo na azali kokoba na komenga mpe komemia mosala moye molongisami mwa kotonga zando eye akati lipopela etalisi ete apesi nzela na emoniseli ya tata mokonzi wa ekolo azali kotongisaka bazando ebele kotangi bongo zando ya Bernard Kolela na bakongo na engumba mokonzi Brazzaville ezali mpe na zando esusu etongami na lukusu na dolizi o etuka nyari ezali mpe na zando esusu etongami na owando o etuka cuvette mpe ya oyo o etuka cuvette na bolelo motango mwa bazando etongami na ndenge ya lukusu mpona kopesa epusa na bato bakolusalaka mombongo batekisa oyo bisika bilongo bani ebakisami nde zando ya njiji to gros marché ya Pointe Noire etalisi ete ezala mvula makasi ezala mwese moko ngalaka basali mombongo basili kozwa esili esika eye bakoki kolongisa mombongo mwa bango na limemi. En tout cas, la fête est belle. En image, la chorale, la fanfare kimbanguiste créée à Brazzaville en 1964. C'est cette fanfare kimbanguiste qui a agrémenté cette belle fête. Et le président de la République et madame continuent donc de visiter les lieux. Il s'agit donc d'un joyau architectural. Et vous voyez en image ces jeunes venus de partout qui soutiennent les actions du président de la République et disent merci au président de la République parce qu'ici il ne s'agit pas d'un acte politique, il s'agit d'une action d'envergure socio-économique nationale parce que n'oubliez pas que l'économie informelle influence les familles et aujourd'hui la politique du gouvernement c'est de conduire les mamans qui vendent dans des marchés, de conduire des jeunes qui vendent dans ces marchés domaniaux vers l'économie formelle à travers la stratégie nationale d'économie sociale et solidaire. Et le président de la République a été vraiment accueilli. Là, nous voyons donc ces jeunes clubs 2002 purs qui sont très contents de ces actions posées par le chef de l'État. Mais nous avons également vu
en tout cas, ces drapeaux rouges qui rappellent le PCT. À côté de la vague bleue, on peut parler de l'océan rouge que présente le PCT, le Parti communiste du travail, qui est venu également soutenir cette belle action posée par le président de la République. Commune ya Tete Lumumba na bizizi benoke na kutala muchindu bana ya Pointe Noire bakele na kuyangalala bakele na kubina bakele na nsai pamba ve mfume ya isi mekunungisa silulu ya yandi ya kusalati bana ya Lumumba to bitekisi kunungisa kizitu na bao kwa ina yake le kisalu ya bao bakele na kisalu ina bame kusola ni ya kutekisa ya dubaka na mfume ya isi na kutalaka muchindu pe zandu ya ikunaka kwa iwanga zandu ina bebaka zandu ina bandiki jaka be zandu ina kula kupesa musu atoki yeka na bantu kutekisa samba bandiki kutekisa kaka na toto bake baka bash bake baka banabu bame yadi na toto ni kutekisa ya bandi kupesa kizizi ya kitoko be na ina mkutajila mbanza kiboma Pointe Noire ina luzolo ya mfume ya isi pe na kani ime kubanana yandi na nsilulu kele na yao yame kuzotila bao zandu yai yakele na bichini zole beto kwa na kumana yao be yakele zandu ya bichini zole yakele na inzo yakele inzo ya tela zole ina kipesa muswa na bantu baina zola kutekisa bikutu bake kubana na ya babu tapu baina ke kutekisa mbisi baina ke sa ngwapi nyoto ngungi na watu zola kusala bali na kuza kusala yao awa ikati mchitu kuzaka yalu na babu na kutila yao wote awa na bituna kusala mchindo bafalati politique me kutumina bina kutala bafalati ya PCT ya ma bao nyoso kele na kukuma awa samu chifuzoza kufuma isi beto kele na manima yange na kutalaka bangutu kisalu fuma isi kele na kunungisaka betu kanisa kwe yakele jambu ya mfunu ya chibugu bana isi kukatuka na bizunga sambano ya mbanza kiboma Pointe Noire samu na kupesa matondo na kunu ya isi na nyoso yakele na kende kato kuzoza kende na kunwana na ina mekutazila tungulu ya bazazo yake naza na total yakele naza na uando même na nkomo na manima ya na kaya kisula 4 basi bakutungaka zandu kuna mbeka sikuna jambu ya pasi yake le sibantu zola kutekisa na zandu ya nkongo pe samu na bao baka na kutala kizandu na yake le na kati ya bame kutula bibaka memo kanisa ke iwanga kutula bibaka yake le samu na lukengolo ya bao me bubu singe kwena na Brazzaville na zandu ya nkongo baka kutula zandu ya basiliste ba meza ke ya pamba babantu kele na nganda samuchi na ba ya lubaka na ba kukatula bibaka ina ba kubika ba zandu ya bana ya mwasi be bibaka ina yake le bana kengolo sabu na ba mukanisa ke nevi kisengu ndele ngolo betu kutanzenza ke kubika ni jonjo. Le receveur municipal de Pointe-Noire, Monsieur Ngondo Harold, vient de nous rejoindre ici dans notre régie de fortune. Monsieur le receveur, bonjour. Attends. Passe là-bas. Petit quoi? Monsieur le receveur, aujourd'hui vous avez assisté à l'inauguration du plus grand marché du Congo au regard du nombre des places, quand même plus de 5000 places. Quel effet ça vous fait aujourd'hui? En tant que citoyen de Pointe-Noire, c'est la joie, ça me fait plaisir, c'est un honneur. Parce que vous sachiez d'abord que le grand marché, on a nommé aujourd'hui Djinji, le grand marché représente un point névralgique de l'économie, du commerce en détail, du commerce détaillé de la ville de Pointe-Noire. Donc, attirant quotidiennement des acheteurs et des vendeurs. Le grand marché joue un rôle social important, car c'est le lieu de rencontre, des échanges, de toutes sortes de sensibilités sur la population.
Voilà, et tout ça pour le bien-être des citoyens de Pointe-Noire. Cependant, en 2025, en 2015, cependant, en 2015, le Grand Marché, à cause de sa dégradation, a été démoli. Voilà. Donc, le marché a été démoli en 2015. Oui, vous nous parliez de la démolition du marché en 2015, avant le lancement des travaux de construction en 2017, oui. Le marché a été démoli en 2015. Ce fut un tournant majeur vers la modernisation dans le cadre d'un ambitieux programme d'assainissement et de renouvellement urbain initié par le gouvernement en place. Donc 2 ans après, je crois en juin 2017, l'État a lancé des travaux. Le but de ces travaux était de nous apporter, nous citoyens de Pointe-Noire, et les commerçants, les artisans, un meilleur cadre social, un environnement sain, sécurisé, avec une situation de gestion ordonnée. En tout cas, c'est un honneur pour nous. Quand on voit... Vous êtes honoré, le marché est inauguré, ce qui veut dire que les anciens vendeurs vont revenir. Comment cela va-t-il se passer? Non, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a eu 5 000 places, priorité aux anciens vendeurs, et il y aura de la place pour des nouveaux qui vont s'ajouter. Nous connaissons nos marchés comme des lieux où se pose le problème d'assainissement parce que les marchés produisent un grand nombre de déchets. Qu'est-ce que vous avez prévu pour éviter que ce marché devienne un dépotoir? Je pense tout à l'heure, le directeur de cabinet, le délégué des grands travaux l'a dit. On a pris toutes les dispositions, toutes les mesures liées à l'environnement ont été prises. C'est un truc moderne maintenant. Je pense que les dispositions ont été prises pour que tout se passe dans une belle ambiance. Vous savez, les marchés, comme ils ont dit tout à l'heure, c'est un facteur, un propulseur de la cohésion sociale. C'est un lieu où toutes les ethnies, toutes les générations s'entremêlent. Tout se passe dans une atmosphère joviale et bon enfant. Voilà. L'arrondissement 1 Lumumba est un arrondissement cosmopolite que je pourrais comparer au 3e arrondissement de Brazzaville-Poto-Poto. On y trouve une grande communauté étrangère qui évolue ici au niveau du marché central. La cohabitation se passe bien. Construire, c'est une bonne chose, mais préserver, c'est mieux. Y a-t-il quelque chose de prévu dans le cadre de l'entretien de ce marché central, le plus grand du Congo? Monsieur le receveur, un mot à l'endroit des vendeurs, des acheteurs qui vont dans les prochains jours commencer à fréquenter ce marché? Un mot pour eux. Je pense qu'ils sont heureux. Ils vont reprendre leur activité car ils étaient à l'arrêt depuis 2015, depuis 10 ans. Et je tiens aussi à saluer le chef de l'État qui a tenu parole. Aujourd'hui, cette inauguration marque la réalisation d'un investissement important, majeur, prévu et qui a été fait. C'est pour relancer l'économie, stimuler l'économie locale et pour créer des emplois. Quand les marchés des emplois, ils contribuent aussi à la baisse du PIB dans le pays. Aline France et Tokabeka, des préoccupations à soumettre aux receveurs? Alors l'ouverture, sinon l'inauguration de ce marché arrive au moment où vous venez de prendre votre fonction. C'est en tout cas à saluer puisque cela n'arrive pas à tout le monde.
Est-ce que cela vous permettra de bien accomplir vos missions par rapport à ce grand joyau que le président de la République vient d'offrir au Pontonegrin? Bien sûr. J'ai pris mes fonctions, ça fait même pas un mois, quelques semaines. C'est comme une bénédiction, car c'est moi qui suis chargé de recouvrement. Je suis responsable de la gestion du patrimoine, la gestion financière et comptable de la ville. Donc je peux remercier le président. En tout cas, ça tombe à pic. C'est un cadeau venu du ciel. C'est un beau joyau que le président nous a donné. À nous d'en prendre soin. Il peut compter sur nous. Encore merci. Qu'est-ce que j'allais encore dire? Donc vous voyez, donc ce geste fait par le président de la République, c'est un geste symbolique et fort, très fort. Ça montre la proximité qu'a le chef avec sa population. Vous voyez cette communion, donc c'est des moments magnifiques, quoi. Comme l'a dit le ministre du Commerce tout à l'heure, les générations se souviendront, on en parlera du chef pendant des décennies. Encore merci. C'est une journée, belle journée. C'est une journée historique pour nous les Pontonégrins en tout cas. C'est tout un plaisir. Voilà. On sait qu'il y a aussi un problème parfois d'indiscipline au niveau des commerçantes et des commerçants. On n'est pas totalement régler leurs charges, puisque là l'État vient de faire sa part. Il s'agit aussi aux bénéficiaires de faire la leur pour pérenniser cet ouvrage. Alors que comptez-vous faire dans le cadre de vos missions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème dans ce sens, que les commerçants puissent en tout cas bien s'acquitter de leurs taxes, puisqu'il y aura certainement des taxes de ceux-là et celles-là qui vont occuper des places dans ce marché. Oui. Je prends toutes les dispositions sont prises. Eux, ils paient les taxes chez nous à la recette. Je leur donne des tickets que j'en ai déjà. Donc le risque zéro n'existe pas, mais on essaiera de faire le nécessaire, que tout se passe bien, quoi. On mettra leur moins. Tout ce qu'ils nous demanderont, on leur donnera les moyens qu'ils veulent et nous attendrons les résultats. Voilà. Donc ça va aller. En lingala, ça ira? Oui, vas-y. En lingala? Lelo papa mokonzi ya ikolo apesi nzela ya kobanda kotekisa ozando ya nzinzi na Pointe Noire mpona yokalaka ikolo Congo omoni événement oyo ndenge. En tout cas, elle est Sengo mingi, il a lobby tout à l'heure. Tata Mokunda Sala qui promesse, sans vous mentir, quand vous avez qui Zando, c'est en 2015, vous avez qui Mawa. Mais le gouvernement est promettre 2 ans plus tard, Babandi va travaux. Les lois ici, les Tata Mokundi Moko, aïe au Kalaï ko béaï ko kata ruboaï ko inauguraire donc comme dans le lobby ça moko moko il y a c'est un biso mingi pour na biso ba Pontonegrin. En tout cas et l'autre voilà là ça c'est un bon joyau. Pour tous on va en prendre soin. Comme ministre à lobby ici était lobby quoi la tchétché après ils allaient assister en tout cas grand marché Zaton grand marché Zali dans le Libosé et ça comme on a vu tout à l'heure c'est le point névralgique ils allaient ici, tout le commerce en détail se passe. Les alimentaires, textiles, tout va les gars dans le grand marché. Nous tous, on se sert au grand marché. En tout cas, c'est notre patrimoine. Il faut tout battre la Rome. Oyebi mbula matari ya bimisi mosolo moyike mpona kotongisa esika oyo basali batekisi awa bazalaki koteka na esika ya bosoto likambo ezali kosala ete bato bayi kosomba biloko bakoka kopela nsima ya kolia biloko wana lelo ekomi eloko ya koi toli nini yo kopesa na bandeko bakotekisa awa po ete oyo eloko oyo leta asali ye patelama mpe ekobana kopesa mbumba kitoko mpona bana nyonso ya ekolo. En tout cas, tu dois bien la bandeko comme dans le beza bijou to batela yango basa l'attention basali tout basali ba sanitaire basali ba parking donc c'est dans l'affaire comment je peux dire en affaire zazo loba les abato minene ba lobby basi minene bata minene donc il faut propreté en tout cas il faut to batela yango ba les ana qu'on a en tout cas
nazo compter na bango on peut si basali ba condition tout evadi kwa ne loko e bate tout bate yango ata mbula na mbula voilà tout très bien liloba nini okoloba na tata mokonzi wa ekolo ona azali kosala ete azali kosala makasi mpo bakongolais bavanda na bisika bilongo banda kotongisaka biloko ndenge na ndenge ndakisa ya zando oyo tozwami awa tata mokonzi na kosenga ye merci mingi merci en tout cas azosala na bandenge nyonso azosomitubion 4 wana tika mpe image na ye aza éternel te aye mokolo ali akokenda mpona to se souvenir na ye c'est un patriote aza na souci ya mboka mingi baréalisation tout asala banzela na badépartement tout ya mboka en tout cas azwi le temps ya koyaka j'insiste donc c'est un projet qui lui tenait à cœur tokosaka merci mingi na papa mokonzi c'est un homme de parole soki apromettre akosala lelo awa asali en tout cas d'où est secondé madame le maire à l'obisque Casco vraiment merci beaucoup na papa mokonzi nzambe abatela ye en tout cas on a besoin na ye le grand bâtisseur merci je parle pas du tout bas tata mokonzi wa ekolo matondo lolenge olobi kasi tata mokonzi wa ekolo tozali kotalaka ntango na ntango azali kolongisa misala ndakisa ya botongisi bazando kasi ezali mpasi na kotalaka ete bakongolais ntango bazali kotonga bazando bayike bazali kolinga kotekisa kaka na mabele bakobanjaka ete okati ya bazando basombi bakoya te ezali likambo lia mpasi pamba te soki bazali kotongisa bazando lolenge loye ezali mpona kobimisa bato na likambo lia kolia biloko biye bikoki kopesa zoto mpasi bikoki kopesa makono ndenge na ndenge esengeli na bakongolais bayekola lolenge lwa kosala mombongo o bisika bilongo bani epusi oyo ebisika bya lukusu pamba te molongo moko kendaka liboso moko bengaka nzela ya tongwa tokoki kotikala na bizaleli bya kala te pamba te bizaleli bya kala bina bikozongisaka ekolo nsima tokobengaka nzela ya cheleka kuvana na zandu yakele jambu ya mfunu pe zandu yai yakele kaka jambu to zandu ya bale ya Kongo kasi buchindu pe toke kuvanaka na bundi kuna nsalasani na babundi ya baisi ya nzenza awa yakele na bana isi ya Senegal yakele na bana isi ya Chad ya bana bakundi ya beto ya Mauritanie to balibane ba upe wakeza bakukota pe na kati ya zandu yai kasi kima ya kukifuso yakele peti beto kuzabati bakuiza na ntangu bame kusala zandu yai yakele na bayina wesi wefaiwanga betu fana kuzonza yau yakele na bitekisi ina tekilaka tete na kati ya zandu awa yakele pena baina mekuza kusonikisa bankumbu samu bakuzwa pe ba meza ya kutekisa mukasa na tangu na ya lunga la ya makritika na baina kele na kiye kwa to na kizitu ya kukaya meso na zandu yai na kukabula ba table mutino bakezozaka na muchini mosi mekufanana ya kuvanda beti abana na baina keza bakunyonga awa na bizizi peki na kutala mukata kumfumu ya isi malembe ke kubasika na kati ya zandu samu na kwenda na kisika ya kaka yamekuzwa kiyeko yamekuzwa ntangu ya kutambula na kati ya zandu ya Njinji Grand Marché Central samu na kutala muchino babima ina nyoso keza bakusalaba mukansa yamekuzwa ntangu ya kulutila betu na kuzonza ba minute mema 13 na kati ya zandu na kutala muchindo ya kusalama betu lenda kukanisa kiamu kumati na niveau ya deuxième étage to na kustala muchindo bana isi kipanda kunugisa bisalu ya muchindu na muchindu do muchindu andi kuzonza yau yalunga na bayina ke kuvana na kiyekwa ya kukabula batabu kisika ba mama ke kuza kutekisa na kusala yau na kati ya ludedomo samu na kukwaisa to babantu kuvana na manyongo ve baina tekilaka yalunga bao pe bakuzwa batabu ya kutekisa no baina mekuza na manima bao balenda kuvingila kikabululu kusalama na muchindu ya mbote samu tukoso mutu kuzwa mwata awa bikita kutana bizizi yake na balumeno na batablina yazo la kuzabisa tikoso mutu nenda kuzwa mwata ya kutekisa babima ya lizola awa bina kutala bana isi bantu ene mekukuma mingi awa na zandu ya Njinji samu na kukutana na mfumu ya isi samu na kupesa mbote na mfumu ya isi wapi mfumu ya isi keli na kutambula na makulu bakuza luzolo keli na kutambula na makulu samu na kupesa mbote na bana isi Bruno Mienaka
Ici, arrondissement 1 Lumumba, marché central Ndindi de Pointe-Noire, inauguré fraîchement, disons, il y a quelques instants par le président de la République, chef de l'État. Ici, on voit donc Madame Antoinette Sassou Nguesso en première ligne, à côté donc de ces filles qui dansent. En tout cas, ce sont des danses du terroir. N'oubliez pas que Madame Antoinette Sassou Nguesso est fille du département qui accueille aujourd'hui le président de la République, chef de l'État, et le président qui salue donc cette foule en liesse venue pour saluer ces actions concrètes. N'oubliez pas que depuis les années 80, le président Denis Sassou Nguesso, on l'appelle l'homme des masses, l'homme des actions concrètes. Et le voilà donc qui marche à l'aise dans la foule, comme un poisson dans l'eau. En tout cas, c'est le cas de le dire. Et nous avons à côté du président de la République le Premier ministre qui est également fils du département. Et n'oubliez pas que Pointe-Noire regorge de beaucoup de marchés domaniaux. Et je vous fais une confidence, le Premier ministre, chef du gouvernement, dans sa jeunesse a été vendeur de poissons dans le marché domanial de Ntchétché. Et aujourd'hui devenu cadre aux responsables de ce pays. C'est dire que de ces marchés peuvent également sortir des cadres l'avenir du pays. Et le président de la République qui s'apprête donc à monter à bord de ce véhicule pour prendre un bain de foule comme il sait bien le faire. Et voilà, nous avons cette marée humaine faite des militants des partis politiques de la majorité présidentielle. Nous avons cité également IPPRC, nous avons cité aussi le Parti congolais du travail avec ses drapeaux rouges. Il faut dire qu'à côté de la vague bleue que nous voyons souvent, il y a aujourd'hui l'océan rouge avec le PCT. En fait, depuis le 6 février, date à laquelle le président de la République est arrivé ici à Pointe-Noire par l'aéroport international à Gosselin. En tout cas, le PCT mobilise davantage et c'est aussi l'occasion pour d'autres partis politiques, associations politiques et non politiques. Et le président de la République salue donc cette foule, heureux d'avoir accompli son devoir de président de la République. Le président de la République qui vient donc d'offrir aux populations de Pointe-Noire et partant du Congo-Brazzaville ce joyau architectural. Et je disais que c'est un tout en un à remarquer dans les actions du président de la République. Le chef de l'État a lancé il y a quelques années la politique de la municipalisation accélérée qui a permis de désenclaver l'arrière-pays, qui a permis de donner les bases de développement. Et le président de la République a lancé cette politique de formation des jeunes. Et puisqu'on ne peut pas avoir une main-d'œuvre non formée, il y a eu donc ces jeunes qui sont formés à travers différents projets. Et puisqu'on doit avoir une main-d'œuvre en bonne santé, il a lancé en tout cas des hôpitaux qu'il a inaugurés un peu partout, des hôpitaux généraux dans tous les pays. Et puisqu'il n'y a pas d'hôpitaux sans médecins, il y a eu des médecins formés à Cuba. Et puisqu'il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de main-d'œuvre sans qu'il y ait à manger, il y a eu donc cette relance agro-pastorale. Vous avez vu donc cette politique des ZAP, les ZAP qui sont un peu éparpillés à travers le pays. Et puisqu'il n'y a pas de production agro-pastorale sans point de vente, il y a aujourd'hui des marchés comme ça, des grands marchés, des marchés modernes. Et puisqu'il n'y a pas non plus de marchés modernes sans d'autres points d'évacuation des produits pour aller au-delà des frontières, il y a eu cette route ou des routes en tout cas qui intègrent les projets sous-régionales comme cette route numéro 4 qui vient d'être inaugurée ce matin. En tout cas, il faut dire que le président ne fait pas les choses au hasard. Encore une fois, remarquez cette belle image de Donavi et Balé où on remarque l'océan rouge du Parti congolais du travail Doris Madiaza. Serge Bruno Minarata, mokolo mwalelo tata mokonzi wa ekolo apesi nzela mpona kobandisa lisusu misala mia botongisi nzela kati ya engumba Pointe-Noire pe Dzeno nzela ekokumbaka kino kabinda na ekolo ongola na nsima akomeli zando ya nzinzi to grand marché na komini ya Lumumba apesi nzela ya kobandisa kotekisa biloko ozando etongami na ndenge ya lukusu ezali na ntina oyebi ete nzela ezali boboko matombwa ya kita mpe nzela ekosalaka ete biloko bya mombongo bikomela bisika biso
eye lelo apesi pona babanda misala biloko bikouta ezala na Tchambanjasi ezala na Kabinda soki bikomeli engumba Pointe-Noire bikotekisama ozando eye lelo tata mokonzi wa ekolo apesi nzela tozali kotala ka lolenge bana mboka bauti bipai na bipai epusi obitando motoba ya engumba matomba Pointe-Noire bakomeli komini ya Lumumba kopesa moka koswa pelongonya na tata mokonzi wa ekolo Denis Sassou Nguesso ona akolongisaka boko misala pona bolamu bwa bayimboka batondi sami na esengo bako pepaka maboko etalisi ete boyokani pe bomoko bozali kati ya basomi ba ekolo Congo pe mokonzi wa ekolo ona azali kokobaka na kolandelaka emoniseli ya ye ya kotonga ekolo Congo bongo yango ekoba na kobenga nzela ya tombwa na eleko tozwami esengeli toyeba ete moto akoki kolikia kaka na mosala mwa fonction publique te kasi na misala miyike mombongo ezali kabamba ya mosala mombongo mokopesaka matomba maike na baye bamipesi na mwango bato bayike ezala bandeko ba Afrique ya Ouest basili kolomola matomba ma mombongo totali bayike bakotikaka bikolo bya bango taon ndembe bakoyakaka oyo ekolo Congo bakolongisaka mingi mambima mombongo likambo liye lisengeli pe lite ya bakongolais bamipesa na mombongo pamba te mombongo mokopesaka moto matoba kasi mabomi te yango wana mokolo mwa lelo bayike tobandi ete ekozonga bango obisika bazwami bakoyekola baka kolanda ndakisa ya bandeko basusu ya komipesa na mombongo pe na kopesa na misala mikobotisa bango matomba. Doris Majaza olimbulaki ete obazando ezali kotongamaka kasi bato balingi te koteka okati na bazando ezali eyu ebe esengeli na bana mboka bayeba ete zando soki etongami ezali pona bolamu bwa bango kilia soki azali na eloko posa ya kosomba eloko songolo esikani esika moteki azwami akobeleme omesa ya moteki pona asomba eloko ena kasi akopona te kaka o balabala po ovanda na balabala okozwa bakilia bayeba kosomba talaka eleko bamvula ekonokaka mabele makobebisaka biloko potopoto epai bosoto epai fulu epai biloko bina biso bikuko otungisa bokolongono bwazoto ba bato esengeli na bana somi baekolo bayeba bongo kopona bisika ya kotekisa mbuma ya musalama bango mbuma ya mombongo ezala biloko ndenge na ndenge mbisi nyama mbuma ya musalama bilanga bongo balei yango bazala nzoto kolongono likamula lopoto kokobengaka sécurité alimentaire ya cheleka volchi welfa iwanga na bizizi peke na kutala kaka mfumo ya isi na kati ya tumabilwa yandi kintwadi na mama Antoinette Sassou Nguesso bakele na kupesa mbote na bana ya Pointe-Noire baya imekwisa mingi samu na kutala fungukulu ya zandu yai bonso welfame kuzabisa yau ya cheleka ya lunga na ntamba ke kusalaka kima ya kitoko beno kukengijila yau beno kukota na kati ya bazandu ni kuna mboka nsa ya lunga kilokole ya kusasumuna nsangu na bubote ya kutekisa na kati ya zandu na kisika ya kizungijila ya mbote ke kuvana pe mambo ya kitoko pambave kana bambi kutungila beno zandu ya kitoko pena manima ben mase kutekisa jaka na balabala pe na toto yake kusalaka pasi mingi pe kutekisa na toto yake kunataka bimbevo ya muchindu na muchindu awa na bizizi kaka mfumu ya isikele na kutambula na kati ya mabilu na kupesa mbute na bana mekuiza baina ya palati mar baina kina kutana bizizi ya baina ya la vague bleue baina ya palati PCT kuzimba na ve club 2002 pur kasi samuna kubambula beno moyo beno fana kuzabati kisalu ya kubumina bitanda meku katuka kilumbu ya jeudi ina mfumo ya isi kupesa kanzila ya kubanda tekolo na kitalaka ya bombu mingali na zisiki ya inye na kizunga ya jwe lefini kuna mekubaka mabizunga nyoso 15 ya Kongo bayakele na kutekisa ngombe baki na kutekisa babima mekukatuka na toto ya Kongo
kubwela mafuta ya nyosi na kukatuka awa na kizunga ya kwilu pena manima yanzi kupesa kanzila ya tekolo tunda kuzato ya kufidisa gazo la isi ya kizunga ya Europa pambave isi ya Beto Congo ya cheleka vadi kutekisa pichiloi kasi na lweko ya pichiloi ya masi kutekisa pe gaz yake jambu ya ngudi yake le jambu ya mbote samu yake kusalati kimvwama ya Beto kuswa sikisama na ina mikutadila kimvwama pe mambo ya kaka na kilumbu ya bubu awa na kizunga ya sambanu ngoyo fuma ya isi mekupesa nzila ya kubanda bisalu ya tomosono ya nzila ya Pointe Noire njeno samu na kupesa muswa na matoma na kuzieta na muchindo emekulunga mingi na mpaka ya pichiloi na mekubakama eni mekubakama perenko mekubakama Total EP Congo pe na tangu beti na kuzonza wa bonso muna kutana na bizizi na manima ya kuzenga kitende ya kumsalulu ya zandu ya nene ya marché central ya Njinji na kizunga ya tete Lumumba awa mfuma ya misi malembe ankele na kati ya tunu mabilani na kento na yanzi mama Antoinette Sasungeso samu na kuzabesa kwe tata bikukuma muke kitwaji na beno ami na kutala muchindu tumabiluki na kupenda malembe pe mfuma isi kina kupesa mbote na bana ya isi muchindo ya yanzi ya kuzonza mukele kitwaji na beno pebi mfala kuzabati katua kilubu ya jeudi mfuma ya isi kuzonza ka munu muke kuvanda mosi kandida na nsololo kena kukwisa ya kilumbu ya 10 na zole pe ya kilumbu ya 15 ngonda ya mars kele na kukwiza pe binsa kukanisa kubaina ke ulandaka bizizi ya tele Congo de Vicrese Mundelingolo koso ministre bandi kutalisa bamvuto ina fuma isi mekusala katuka ivu ya mafunda zole na makumi zole na mosi ti ya ivu ya mafunda zole na makumi zole na tanu to ya vandiki bilan ya yandi na ina mikutala pe koso bindi bandi kuza kutalisa yavana na mambo ya maza yavana na mambo ya malongi yavana na mambo ya bilanga yavana na mambo ya kimvama koso ministre kutalisaka mvuto ya kisalu fumi ya isi mekatuka kusala. Oui, Doris Madiazar, rappelons-le, c'est une initiative portée par le patriarche GAE de Digne Talissan Okombi, organiser cette émission grand public, 30 jours pour convaincre en toute transparence, bilan du quinquennat 2021-2026. Les membres du gouvernement, les directeurs généraux, tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans la matérialisation du projet de société à base duquel le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a été réélu en 2021, notamment Ensemble poursuivant la marche, ce projet qui a été ensuite traduit en transformé, si je peux me le permettre de m'exprimer ici, en plan national de développement 2022-2026. Donc tout ce qui a été fait pendant ce quinquennat a été mis en lumière par les différents acteurs. Celui qui s'occupe, le bal a été ouvert par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, qui s'était d'abord chargé de faire ce point devant l'Assemblée nationale. Les parlementaires et les sénateurs étaient les premiers à être mis au parfum du bilan du quinquennat en toute transparence avant qu'il ne soit le premier invité de marque de l'émission. Grand public, 30 jours pour convaincre en toute transparence. En tout cas, les téléspectateurs ont pu suivre sur les antennes de Télé Congo également ce qu'est ce bilan de ce quinquennat. Le chef de l'État poursuit son bain de foule après avoir inauguré le marché central Njinji de Pointe-Noire. Vous le voyez, il est dans son commun-car en compagnie de sa tendre épouse, la première dame Antoinette Sassou Nguesso, saluant les foules massées de part et d'autre de l'avenue Charles de Gaulle. C'est un moment de parfaite communion. Le peuple dit « Je veux accompagner le chef de l'État jusqu'à son domicile ». Le chef de l'État n'est pas pressé de rentrer. Vous regardez à quel rythme le cortège est en train d'avancer, tout doucement, doucement. C'est comme si lui aussi, il était à pied. Ces moments qui traduisent la symbiose, qui traduisent l'harmonie, qui traduisent l'amour
qui unit le chef de l'État à ses populations. Il a fini son séjour de travail à Pointe-Noire, ponctué par plusieurs activités de grande portée. La première, c'était le lancement du chargement de la cargaison de gaz liquéfié à la base Boss Congo, base Yasika de la société Eni Congo. C'est un projet qui se réalise grâce à la coopération entre la République du Congo et la société Eni Congo, qui est un partenaire sur lequel le Congo peut compter pour divers projets. Eni Congo intervient dans le domaine énergétique également, à travers la centrale électrique du Congo, qui est à ce jour la plus grande unité de production de l'énergie électrique. Eni Congo finance et réalise les travaux de réhabilitation de la ligne de transport de l'électricité entre Pointe-Noire et Brazzaville. Aujourd'hui encore, le chef de l'État était à Njeno, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire-Ngoyo, en matinée, pour lancer les travaux de réhabilitation du tronçon de la route nationale numéro 4, Pointe-Noire-Tchambandjassi, tronçon stèle de l'aéroport à la centrale, au central terminal de Njeno. Eni fait partie des entreprises qui vont financer aux côtés d'Elf Congo, de Perenco et de la Société nationale des pétroles du Congo. L'inauguration du marché central de Ndinji est donc la dernière activité réalisée par le chef de l'État dans la ville océane. Sauf changement, il quittera Pointe-Noire demain pour regagner Brazzaville, la capitale. On peut le rappeler, la période de campagne électorale est fixée du 28 février au 13 mars. Le candidat Denis Sassou Nguesso a déjà mis en place son équipe de campagne, le directeur national étant naturellement le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa. En tout cas, la fête était très très belle, où elle est encore, puisque au-delà de ce site du marché central de Ndindi, Pointe-Noire, la fête continue dans d'autres coins de la ville. Nous sommes à Lumumba, vous avez vu cette marée humaine qui accompagne le chef de l'État, et en ces lieux, il y avait plusieurs groupes, en tout cas musicaux, parmi lesquels le groupe Les Loulélous. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à ceux qui ont fait Pointe-Noire culturelle. Je pense à Erika Demavungu Père, qui a créé l'école bleue, et Erika Demavungu Fils, qui a chanté Mfumungoi. La fête a été belle à Pointe-Noire. Nous avons été heureux de vous retransmettre en direct l'inauguration du marché Ndinji par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Pour les commentaires, nous étions avec Aline France et Tokabeka, Serge Bruno Mienarata pour la langue française, Doris Madiaza pour le Kituba, Volti Iwanga pour le Lingala, dans une réalisation de Ralph Okimba Andongi et Pichler Louvibdoulou. Le tout sous la supervision de André Ondele, directeur général de la télévision nationale congolaise, et de Martin Sanga, directeur général de la télédiffusion du Congo. La coordination rédactionnelle étant assurée par Ordel Biakoro Malonga. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur la télévision nationale congolaise. Au revoir.